Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece et nous allons parler de Barbe Noire et ses membres de son équipage. Je vais essayer d'évaluer leur puissance, s'ils auront un fruit du démon et leur puissance, enfin, si leur différence, s'ils ont du haki. Allez, c'est parti. Bon, nous commençons avec Doki. Bon, Doki, c'est le docteur de l'équipage de Barbe Noire, mais il a toutes les maladies. Il a le cancer, il a la gastro, il a tout. Et certaines théories disent que qu'il aurait mangé le fruit de la maladie. Moi, j'aime bien cette théorie, surtout que Doki n'est pas trop exploité dans l'équipage de Barbe Noire, et ça serait bien d'avoir un personnage comme Doki, avoir à manger un fruit du démon comme la maladie. Il pourrait faire plein de choses. Vous avez vu la pomme? Et moi, j'aimerais bien voir Doku avec un fruit du démon comme ça. Déjà, vous avez vu la pomme qu'il voulait donner à Zoro? C'est comme si elle était empoisonnée ou comme s'il allait avoir un effet sur Zoro, comme s'il allait être malade. Moi, j'aimerais bien que Doku aurait mangé ce fruit du démon et de plus ce fruit du démon n'est pas encore utilisé dans le monde de One Piece. Donc moi, j'aimerais bien voir Doku avoir ce fruit du démon. Et à part qu'il possède une faux, mais après ça, je sais pas. Et j'aimerais bien par exemple, je trouve que Doku, je sais pas, il a l'apparence on dirait pas, mais il a l'apparence un peu d'un faucheur ou d'un assassin. Moi, je sais pas, avec sa faux, je sais pas, il me dit un truc comme ça, je sais pas. Surtout avec l'image que j'ai affichée, moi je pense, je sais pas, c'est un faucheur ou un assassin. Après, passons à l'autre personnage. Ensuite, nous retrouvons Vanogur. Vanogur est le tireur d'élite de l'équipage de Barbe Noire. Il était, on l'a vu, s'il y aurait un combat contre l'équipage de Shanks et Barbe Noire, il aurait combattu Yasop. Après, c'est évident, tireur d'élite contre tireur d'élite. Même si, moi, je pense que ça serait fait complètement défoncer par Yasop. Parce que moi, je pense pas qu'il a le niveau de Yasop. Même si ses balles sont assez bizarres, ils ont des facultés, je sais pas comment dire ça, expliquer, j'arrive pas très bien à expliquer. Quand il était à Impel Down, il avait tiré sur des gardes au quatrième cercle, mais au début ça n'avait rien fait. C'est comme si après ils avaient un effet comme s'ils se dégradaient ou un truc comme ça. Après, moi je n'arrive pas très bien à expliquer ces balles. Donc dites-moi dans les commentaires si vous pouvez m'en dire plus sur les balles de Van Augur. Et moi je pense qu'il a le acquis de l'observation. Parce que sur l'île, oui je pense que c'est sur l'île de Jaya, il avait tiré sur une mouette qui c'était alors qu'elle était hors de l'île. Donc vraiment ça prouve que Van Augur est un des plus forts tireurs d'élite de One Piece. Ensuite nous retrouvons Jesus Borges alias le champion. Bon, Jesus Borges, il a plusieurs facultés. Il nous l'a déjà montré à Dressrosa. Il peut sauter très haut et il a une espèce de bras en fer qui peut jeter une onde. Il peut à moitié jeter une onde de choc. Et après, je pense qu'il peut maîtriser le haki de l'armement et peut-être le haki de l'observation. Mais après, je sais pas. Il est très grand, très massif. Il fait partie des 5 premiers à être dans l'équipage de Barbe Noire. À part ça, on n'a pas trop de choses à dire sur Jesus Borges, à part qu'il a réussi à trouver le territoire de Baltigo et que c'est à cause de lui que Barbe Noire et son équipage sont venus à Baltigo et qui devaient y aller, comment dire, rechercher, rapporter le fruit du démon, le plus gros fruit pour Barbe Noire, mais il n'a pas réussi. Ensuite, nous retrouvons Lafitte, alias l'ange démoniaque. Bon, Lafitte, c'est le capitaine de la 5e division de l'équipage de Barbe Noire. Il a mangé le fruit des ailes et c'est lui qui a prévenu Barbe Noire. C'est sûrement lui qui a prévenu Barbe Noire
parce que c'est Jesus Borges qui a appelé Lafitte à travers un escargophone pour dire qu'il était sur les territoires des révolutionnaires. À part ça, il a une espèce de sabre ressemblant avec, comment dire, bah le truc, je sais pas comment ça s'appelle, j'arrive jamais à le dire. Vous savez, pour tenir les sabres, bah ça c'est une forme un peu de, je sais pas comment dire, de casino. Bah vous voyez un peu comme, si vous connaissez Bleach, son sabre ressemble un peu à Tsukishima Shukuro. Ensuite, nous retrouvons Katarina Devon, alias la boucanière du croissant de lune. Bon, elle a un long nez ressemblant à Usopp. Elle a un gros rouge à lèvres. Et je sais pas pourquoi, mais moi, j'opte un peu pour une théorie comme quoi elle serait, comme quoi elle était peut-être sur l'île des femmes. Donc soit sur une île, bah de jungle en tout cas. Mais moi, j'ai l'impression que elle vivait bah dans la jungle. Je sais pas pourquoi, mais boucanière du croissant de lune, ça me fait penser, je sais pas comment dire, mais je sais pas, à panthère bah de la nuit et tout, je sais pas pourquoi. Mais et moi je pense que Katarina Devon vivait dans une ancienne île où il y a soit de la jungle ou elle habitait à Amazon Lily. À part qu'elle posait sinon une, comment dire, une lance. Après, peut-être qu'elle maîtrise le haki des rois et le haki de l'armement. Après, le haki des rois, je sais pas. Mais pour moi, c'est sûr qu'elle maîtrise le haki de l'armement et le haki de l'observation. Parce que Zoro le maîtrise, donc moi je pense que elle peut le maîtriser. Et c'est la plus dangereuse criminelle de 6ème cercle. Ensuite, nous retrouvons Vasco Shot. Bon, lui, c'est un personnage que j'aime bien. C'est même mon préféré dans l'équipage des Barbe Noire. Il a deux pistolets. Enfin, je pense que c'est des pistolets à silex. Il était sur le point d'affronter Lukiru. Il est très grand. Et c'est enfin le plus grand de l'équipage. Si nous comptons pas San Juan Wolf. Et on l'appelle le roi de la bibine. Il a sûrement un lien avec un fruit du démon, avec le liquide. Un peu comme Smoothie. Après, je sais pas quoi dire sur, sur ce personnage, à part qu'il peut maîtriser le haki de l'armement et qu'il aurait peut-être des facultés de, de mettre par exemple des balles à facultés assez bizarres. Par exemple, imaginons qu'il peut tirer une balle et qu'il peut geler son adversaire ou électrocuter, je sais pas, faire quelque chose comme ça. Moi, je le voyerais bien comme ça et boire tout le temps. Ensuite, nous retrouvons San Juan Wolf ou Sandron Wolf, je sais pas comment vous le prononcez, mais moi je l'appelle San Juan Wolf. Donc, c'est le plus grand personnage qu'on connaît dans l'univers de One Piece, jusqu'à ce jour, parce que je sais pas s'il y a encore des plus grandes personnes que lui dans l'univers de One Piece, sûrement. Ou soit peut-être qu'ils font la même taille, mais ils dépassent Oz en tout cas. Ça c'est sûr et certain. On l'appelle le cuirassé géant. Et il semble assez joueur. Parce que quand la marine avait découvert qu'il était... Parce que déjà il voulait jouer à moitié à cache-cache. Parce qu'il s'était caché derrière le... comment dire, je sais plus comment il s'appelle. Derrière Marineford, enfin le quartier général de Marineford, quand il était détruit. Et ensuite il a dit la marine l'avait découvert. Et ensuite San Juan Wolf il avait dit que ils connaissent mon nom et en plus ils m'ont trouvé. Donc moi je le voirais bien être assez joueur. Et moi je pense pas que c'est un gros goinfre ou un truc comme ça. Non, moi je pense qu'il est assez joueur et il aime bien jouer. Et quand il est énervé, ça je pense qu'il peut faire des gros dégâts. Quand je dis des gros dégâts, qu'il peut détruire une île entière. C'est pour ça qu'il est au 6ème cercle. Après, je pense pas qu'il maîtrise le haki, mais je pense que si peut-être qu'il maîtrise le haki de l'observation. Mais s'il possède le haki de l'armement, ce serait vraiment trop cheaté. Parce que déjà, il est vraiment très géant. Et en un seul coup de poing, il pourrait carrément détruire une flotte entière. Donc,
Voilà, après s'il maîtrise le accélérement, j'aimerais bien voir ça. Après, ce serait chaud quand même. Après, moi je pense pas qu'il a mangé un fruit du démon parce que on le voit dans l'eau pendant l'ellipse. Ensuite, nous retrouvons Avalo Pizarro, alias le roi dépravé. Bon, beaucoup de gens pensent que c'est l'une des calamités de Kaido. Moi, je pense pas, parce que qu'est-ce qu'il foutrait dans un autre équipage d'un empereur? Faire une dette? Moi, je pense pas. Je pense pas que ce serait le caractère d'une calamité, à part si il venait à quitter Kaido. Après, moi, je pense pas. Beaucoup de gens disent que c'est une calamité parce qu'il a le sens un peu du félin et qui serait la calamité du roi et du smilodon. Moi, je pense pas parce qu'on le voit souvent dire miaou, ce qui signifie le lion, de miaou d'un chat, quoi. Donc, moi, je pense pas que c'est une calamité. Mais bon, après, je sais pas. Donc, nous ne l'avons pas vu utiliser d'armes. Je sais plus si on l'avait utilisé quand il avait utilisé, je sais pas, quand tout l'équipage de Barbe Noire était venu tirer sur Barbe Blanche. Après moi j'avais pas très bien remarqué s'il avait un pistolet ou un fusil, je sais pas, ou une arme blanche. Après moi je sais pas. Et il a des cornes ressemblant à Jack aussi. Et je pense qu'il a mangé un fruit du démon de Zoan. Peut-être de Zoan antique ou de Zoan, je sais pas moi. Mais je le verrais bien avoir celui du lion. Regardez, il a la moitié des grands cheveux ressemblant à une crinière. Il a une grande barbe et une moustache aussi. Ce qui, pour moi, je sais pas, je pense que ça lui aurait bien avoir un fruit du démon du lion. Surtout que Oda ne passera pas à côté du fruit du démon du lion. Alors, voilà. Et je sais pas, il mettra à qui d'autre un fruit du démon du lion. Après, je ne sais pas. Donc, nous retrouvons Chiou de la pluie. Donc, Chiou de la pluie, c'est un peu bizarre comme surnom. Mais peut-être qu'il a un lien avec, je sais pas, par exemple, imaginons qu'il a mangé un fruit du démon, des catégories de eau, de neige, de glace, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, Aokiji et Monet, c'est la neige et la glace. Et la neige et la glace, ça a un lien. Donc, on peut très bien imaginer que Shilou a mangé un fruit du démon de type Logia et que ce serait des catégories de glace, d'eau ou de neige. Moi, je voudrais bien avoir mangé le fruit de la météo. Enfin, oui, peut-être de la météo. Ou soit, je sais pas moi, comment dire. Enfin, de la grêle ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et faire plein de choses avec ce fruit du démon. Et c'est un sabreur très expérimenté. Il fait partie des 10 meilleurs sabreurs dans l'univers de One Piece. Actuellement, il est plus fort que Zoro en termes de sabre. Et même normalement, il est plus fort que Zoro. Et pour moi, il fait partie des 25 personnages des plus forts de One Piece. Et c'est le capitaine de la deuxième flotte de Barbe Noire. Et c'est l'ancien gardien-chef d'Impel Down, ce qui prouve qu'il est très très fort, parce qu'un gardien-chef, ce n'est pas n'importe quoi, et c'est Impel Down. Donc, ensuite, il a été mis en prison au 6e cercle, car il a tué trop de prisonniers et de gardes. Enfin, de garde, je me rappelle plus s'il en avait tué, mais moi je pense que si. Donc voilà, donc je pense que Shilo a mangé un fruit du démon et de type Loga. Parce que l'équipage de Barbe Noire est centré sur les catégories des Logia. Et Big Mom, regardez, c'est sur la catégorie des Paramecia pour son fruit du démon des âmes. Kaido pour les Zoan, parce que selon moi, il a mangé un fruit du démon de type Zoan mythologique. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Kaido et son fruit du démon, allez la voir et vous en saurez plus sur Kaido. Et Shanks, c'est sur le Haki. Donc moi je pense que Shilo a mangé un fruit du démon de type Logia.
Ensuite, nous retrouvons Aokiji Kuzan, qui a mangé le fruit du démon de la glace. Et c'est un ancien amiral de la marine. Il s'est battu contre Akainu Sakazuki, mais il a perdu, lui a coûté de quitter la marine. Et il serait passé du côté obscur. Moi, je pense pas. Moi, j'opterais plutôt qu'il soit des côtés des révolutionnaires. Parce que dans le film Z, il a dit que qu'il devait être sa propre justice. Et moi, je pense que Dragon a fait un marché avec Aokiji, ou soit, je ne sais pas. Mais moi, je pense qu'il est parti dans les révolutionnaires. Et de plus, c'est Barbe Noire qui a voulu attaquer les camps des révolutionnaires. Donc, raison de plus pour que Aokiji soit un révolutionnaire. Et moi, je pense pas que Aokiji entrerait directement comme ça chez, Barbe Noire et lui dire je vais être ton subordonné. Et moi, je pense que dans l'équipage de Barbe Noire, c'est le capitaine de la première division. Même si ce n'est pas réellement un vrai, comment dire, un vrai membre de l'équipage de Barbe Noire. Maintenant, il a une espèce un peu d'une petite moustache, mais ce n'est pas un peu, vous voyez, il a des petits traits de moustache, il a des lunettes, et maintenant il porte un manteau vert, un bandeau, et il a un peu plus des cheveux longs et des cheveux frisés. Et moi, je pense qu'il maîtrise le haki des rois, de l'armement et de l'observation. Moi, je pense qu'il maîtrise ces trois formes de haki là. Ensuite, nous retrouvons Barbe Noire, alias Marshall D. Teach. Bon, Barbe Noire, nous n'avons pas beaucoup besoin de le présenter. Il a mangé 2 fruits du démon et c'est le seul et l'unique personnage qui en a mangé 2 fruits du démon. Il a mangé le fruit des ténèbres et le fruit du tremblement, parce qu'il l'a volé à Barbe Blanche. Et certaines théories disent qu'il aurait mangé un 3e fruit du démon. Peut-être, moi je sais pas. Il maîtrise maintenant sûrement le haki, les 3 formes de haki, parce que c'est un Yonkou. Et il semble avoir une plus grande barbe dans le flash que Doflamingo nous a dit quand il parlait à Tsuru. Nous avons vu les 4 empereurs, les supernova et les révolutionnaires et la marine. Et nous avons vu Barbe Noire un peu avec une plus grande barbe. Sûrement avec des tresses pour faire la logique avec Black Bar. En gros, Barbe Noire qui a vraiment existé. Après, moi, je sais pas. Bon, ensuite, Barbe Noire, c'était un ancien membre de l'équipage de Barbe Blanche. On lui avait beaucoup demandé d'être à la place du capitaine de la 2e flotte, mais il a tout le temps refusé. Pour un seul et unique but, retrouver le fruit du démon des ténèbres. C'est que normalement, ça devait être Satch qui devait l'avoir. Mais il a tué Satch et ensuite il est enfui. Et beaucoup de gens disent qu'il aurait mangé le fruit du démon du Cerbère. Mais j'aime beaucoup la théorie que One Piece Belgium a fait. Je suis d'accord avec lui comme quoi il pourrait avoir le fruit du démon du Cerbère. Surtout à chaque fois qu'il était quelque part à Jaya, à Marineford et et comment ça s'appelle, à l'île de Banaro, voilà. Et il avait à chaque fois des dents différentes. Donc moi je voirais bien un Barbe Noire à avoir mangé le fruit du Cerbère. Surtout que ça ferait Paramecia, Logia et Zoan. En plus ce serait un Zoan mythologique. Donc moi je voirais bien avoir un Barbe Noire à avoir mangé le fruit du Cerbère. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. Bon, c'était juste une présentation des personnages de l'équipage de Barbe Noire. Et j'ai un peu évalué sur leur puissance. Et je voulais absolument faire une vidéo aujourd'hui pour vous faire plaisir. Et c'est un truc de fou. Hier, on est passé à 114 vues. Et j'ai 7 abonnés. Non, vraiment, je vous remercie. Hier, j'en avais que 5. Maintenant, j'en ai 7.
j'ai gagné 2 abonnés en une nuit. Certes, beaucoup de gens diront que ce n'est pas beaucoup, mais pour moi, ouais, je trouve, non, vraiment, je vous dis que des remerciements. Bon, et aussi, j'ai fait plus de 10 vidéos cette semaine. Alors, si vous voulez des semaines comme ça, abonnez-vous, mets un like si tu as aimé cette vidéo, et bah, lâche un commentaire comme quoi tu es d'accord sur certains fruits du monde que j'ai donné dans l'équipage de Barbe Noire, comme Chilou ou Barbe Noire qui aura mangé le fruit du cerbère. Allez, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!